Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Art et confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre vous. Comment se fixer des objectifs créatifs réalistes? C'est une question importante, que l'on soit débutant ou artiste plus expérimenté, car bien se fixer des objectifs peut vraiment faire la différence entre une progression fluide et une frustration constante. Je vais donc vous communiquer 6 conseils efficaces et qui vous seront utiles, que vous soyez illustrateur, peintre, sculpteur ou encore photographe. Cette vidéo va vous donner des conseils concrets pour avancer à votre rythme sans vous décourager. Je vois que vous êtes toujours là et ça me fait super plaisir. Si vous appréciez ce genre de contenu, un petit pouce bleu et votre abonnement à cette chaîne m'encourageront à vous proposer d'autres sujets tout aussi utiles. Et avec la petite cloche activée, vous serez les premiers au courant des nouvelles vidéos à venir. Comment se fixer des objectifs créatifs réalistes? On a tous déjà ressenti ça. On a une idée de ce qu'on aimerait accomplir dans notre pratique artistique, mais on se retrouve à stagner, à douter, voire à abandonner. C'est là que bien définir ces objectifs entre en jeu. On va voir ensemble pourquoi c'est important de ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux ou au contraire, trop simples. Et surtout, comment le faire de manière réaliste pour rester motivé et progresser. Je vais à présent vous partager ces 6 conseils que je vous encourage à retenir. 1. Comprendre la notion d'objectif réaliste. On entend souvent dire « il faut rêver grand », et oui, c'est vrai, mais il faut aussi savoir gérer ses attentes. La première étape pour se fixer des objectifs réalistes, c'est de savoir où on en est dans sa pratique. Il ne s'agit pas de se limiter, mais d'évaluer honnêtement ses compétences actuelles. Il est essentiel de se poser quelques questions. Qu'est-ce que je maîtrise bien? Où sont mes faiblesses? Suis-je à l'aise avec cette technique ou ce style que je veux développer? Si la réponse est « pas encore », ce n'est pas un problème. Il faut juste accepter que certaines choses prendront un peu plus de temps. Se fixer des objectifs trop ambitieux d'entrée de jeu peut vous mettre une pression énorme. Par exemple, vouloir maîtriser l'anatomie en dessin en une semaine alors que vous débutez, c'est courir à l'échec. En revanche, se dire « je vais travailler les proportions du corps humain pendant un mois en me concentrant sur une partie à la fois », c'est bien plus gérable. 2. Découper ses objectifs en petites étapes. Un des meilleurs moyens pour rendre un objectif plus réaliste, c'est de le décomposer en petites étapes. Par exemple, au lieu de se dire « je veux être capable de réaliser une grande fresque d'ici 3 mois », vous pourriez vous dire « cette semaine, je vais m'entraîner à composer une scène avec 2 personnages, puis la semaine suivante, je vais me concentrer sur les arrière-plans ». Découper un objectif en plusieurs petits défis permet de progresser sans se sentir écrasé par la tâche à accomplir. Ça vous aide aussi à mesurer vos progrès et à garder la motivation. Chaque étape réussie est une victoire en soi. Prenez un carnet ou un tableau et notez toutes ces étapes intermédiaires. Vous pourrez ainsi voir où vous en êtes et ce qu'il vous reste à accomplir. C'est aussi un excellent moyen de rester concentré et de ne pas vous disperser dans d'autres projets sans avoir fini celui en cours. Et le bonus de cette méthode? C'est qu'elle vous permet de vous accorder des petites pauses ou des récompenses après chaque étape atteinte. Vous verrez que ça fait une vraie différence. 3. Se fixer des délais raisonnables. Le temps est souvent un facteur de stress pour beaucoup d'artistes. On se fixe des délais irréalistes en pensant que plus vite c'est fait, mieux c'est. Mais en réalité, prendre son temps est souvent le meilleur moyen d'atteindre des objectifs ambitieux. Quand vous vous fixez un objectif créatif, pensez toujours à vous donner plus de temps que ce que vous croyez nécessaire. Pourquoi? Parce que l'art demande parfois des périodes de réflexion, des moments où l'on doit prendre du recul pour mieux avancer. Et puis, il y a les imprévus. La vie quotidienne, les obligations familiales, professionnelles, tout ça peut ralentir votre rythme. Par exemple, si vous pensez que vous pouvez terminer un tableau en 2 semaines, donnez-vous plutôt un mois. Cela vous permettra de travailler sans stress et d'apprécier davantage le processus créatif. Une autre astuce, planifiez des moments pour faire des pauses. Il n'y a rien de pire que de se forcer à avancer alors que l'inspiration n'est pas là. Parfois, laisser reposer son travail quelques jours permet d'y revenir avec un œil neuf, et c'est là que les meilleures idées surgissent. 4. Apprendre à dire non et à prioriser. Un des pièges courants pour un artiste, c'est de vouloir tout faire.
On commence un projet, puis une nouvelle idée surgit et on veut se lancer dedans aussi. Résultat, on s'éparpille, on se surcharge de travail et on ne termine rien. Ça vous parle? Fixer des objectifs réalistes implique aussi de savoir prioriser. Si vous avez plusieurs idées de projet, demandez-vous, lequel est le plus important pour moi en ce moment? Ou quel projet va me permettre de progresser le plus dans ma pratique actuelle? Apprendre à dire non à certains projets ou à les mettre en attente, c'est accepter que tout ne peut pas être fait en même temps. Ce n'est pas une perte, au contraire, c'est un signe de maturité créative. Vous verrez que vous avancerez mieux sur un projet à la fois et que vous serez plus satisfait de vos réalisations. 5. Mesurer et évaluer ses progrès. Une des choses les plus motivantes, c'est de voir que l'on progresse. Mais encore faut-il savoir comment évaluer cette progression. Quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas toujours compte de nos améliorations. C'est pourquoi il est crucial de faire régulièrement des bilans. Prenez l'habitude de garder une trace de vos créations, que ce soit dans un carnet de croquis, un blog ou une galerie en ligne. Vous pourrez ainsi revoir vos œuvres plus anciennes et constater l'évolution de votre technique et de votre style. Évaluer ces progrès ne signifie pas chercher la perfection. Il s'agit plutôt de reconnaître que chaque œuvre réalisée, chaque exercice complété vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous ne voyez pas de progrès immédiat, c'est peut-être que vous êtes trop proche de votre travail pour le voir objectivement. Un autre conseil important, demandez des retours constructifs à d'autres artistes ou amis en qui vous avez confiance. Un œil extérieur peut souvent vous aider à identifier vos forces et vos axes d'amélioration de manière plus précise. 6. Reprendre confiance en soi après un échec créatif. Rebondir après un échec créatif peut sembler difficile, mais c'est une étape essentielle dans la progression de tout artiste. L'échec, qu'il s'agisse d'un projet qui n'a pas abouti comme prévu ou d'un rendu qui ne correspond pas à vos attentes, fait partie intégrante du processus créatif. Pour retrouver confiance en vous, il est important de changer de perspective. L'échec est un moment d'apprentissage, une opportunité d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et d'en tirer des leçons. Prenez le temps de revoir votre travail sans jugement en vous demandant « Qu'est-ce que je peux améliorer ?» ou « Qu'est-ce que cet échec m'a appris ?» En identifiant ces points, vous transformez une expérience négative en un tremplin vers la réussite future. Souvenez-vous également que chaque artiste traverse des phases de doute et de frustration. L'important est de ne pas abandonner. Réalisez un petit projet plus simple ou revisitez des techniques que vous maîtrisez déjà pour retrouver du plaisir et de la fluidité dans votre pratique. Petit à petit, la confiance reviendra, et ce que vous perceviez comme un échec deviendra un simple détour sur votre chemin créatif. Conclusion, soyez patient et bienveillant envers vous-même. Pour conclure, se fixer des objectifs créatifs réalistes est une question d'équilibre entre ambition et patience. Il n'y a pas de recette miracle, mais si vous suivez ces quelques conseils, comprendre vos capacités actuelles, découper vos objectifs, fixer des délais raisonnables, savoir prioriser et évaluer vos progrès, vous verrez que vous avancerez plus sereinement. La créativité, c'est avant tout un voyage, un chemin fait de découvertes, de défis et d'apprentissage. Chaque étape compte, même celle qui semble plus petite ou moins impressionnante. Alors soyez patient, bienveillant envers vous-même et surtout, prenez du plaisir dans tout ce que vous créez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils vous aideront à avancer dans vos projets. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire ou à poser vos questions. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, continuez de créer avec passion.